Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. L'Éternel, dans la profondeur de ton amour, oui, nous voulons être libres, Père. Libre, Seigneur, à tout mouvement, Seigneur éternel, à tout moment. Rends tes enfants libres. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yoka, yoka, yoka. Nous voulons stopper. Nous voulons stopper le lien qui nous relie. Ce lien-là, ce lien qui nous relie, qui te relie avec ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères, tes enfants aussi, si tu en as. Ces liens-là, nous allons couper ces liens-là. Nous allons couper ces liens-là. Par le nom précieux de Jésus, prions. Alléluia. Alléluia. Oh, nous se sang ici, Seigneur. Tous les liens, Seigneur, qui nous unissent. Tous les liens qui nous unissent avec nos pères, nos mères, nos frères et sœurs, nos tantes, nos oncles, Père. Il y a des désordres dans ce sang. Dans ces liens, il y a des désordres. Par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Yahweh, que ce lien qui m'unisse à Seigneur éternel avec mes frères et sœurs. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que ce lien soit coupé, Jésus. Nous voulons renouer les liens avec le sang précieux de Jésus. Vivre dans le sang précieux de Jésus. Oui, nous voulons vivre avec le sang de Jésus. Nous voulons vivre avec le sang de Jésus. Demeurer avec le sang de Jésus. Marcher avec le sang de Jésus. Oh oui, Père. En nous, Seigneur éternel, le sang précieux de Jésus à Nazareth. Oui, nous avons besoin de ce sang, Seigneur. Nous avons besoin du sang de Jésus pour se relier, Seigneur, nous relier avec Jésus. Oui, que le sang de Jésus, Seigneur éternel, pour crier, Seigneur éternel. Ces lieux-là, oui, nous voulons avoir le lien avec le sang de Jésus, non avec le sang de membres de ma famille, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. 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 Jésus de Nazareth. Nous allons prier pour ceux-là qui croient que leur corps est devenu l'instrument de plaisir, que leur corps est devenu l'instrument, c'est comme le business. Si vous avez une personne dans votre famille qui fait ce genre de choses, dites à la personne, par la grâce et l'amour de Dieu, de laisser, avant que le malheur arrive, que la personne puisse laisser. Ceux-là qui veulent vivre au-dessus des moyens que le papa a, ils veulent vivre mieux. Si tu connais une personne qui vit comme ça, dites à la personne de laisser. Mais nous allons prier pour eux, que la grâce de l'Éternel soit sur eux. J'ai vu une, elle est mince, pas vraiment mince, mais elle a le teint noir. Elle a le teint noir. Elle a tressé le cheveu, mais elle marche dans la boue. Quand elle marche, c'est la boue qu'elle marche. Et ses pieds, ça fonce dans la boue. Et nous allons prier que Dieu fasse grâce. Que Dieu rencontre une personne qui vit cette vie-là. Prions, Alléluia.
Alléluia. Yahweh Nalola, Yahweh Nalola, Yahweh Nalola. L'Éternel Tout-Puissant. Ceux qui vivent, Seigneur éternel, dans le débauche, l'impudicité, la prostitution. Oui, Seigneur, la prostitution. J'ai pris l'Éternel des armées, toi qui fais grâce et pitié, Seigneur Jésus. Toi qui fais miséricorde et pitié, mon Dieu, mon roi. Oui, Jésus, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Au nom de Jésus à Nazareth. Au nom de Jésus à Nazareth. Yahweh, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Alléluia. Seigneur, fais grâce, Seigneur Jésus. Et à ceux qui vivent cette vie, Seigneur, de laisser, Seigneur Jésus, d'abandonner ce vie-là. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Seigneur, ne permets pas, Seigneur Jésus, que la mort puisse entrer. Seigneur, ne permets pas, Seigneur, à la mort d'entrer, Seigneur. Oh oui, ne permets pas à la mort d'entrer. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a une maison où ils ont peint, je ne sais pas, couleur jaune ou quelque chose comme ça. Mais c'est un peu clair, c'est la couleur un peu claire. Mais en bas, c'est la couleur rouge. Une maison déjà, dans cette parcelle-là, j'ai vu le catafalque. Dans cette parcelle où il y a cette couleur-là, la maison a ces deux couleurs. La maison a deux couleurs, j'ai vu le catafalque. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Au nom de Jésus. Que Dieu fasse grâce. Il y a une maison où ils ont mis deux couleurs. Deux couleurs. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est au pays. C'est au pays. C'est en Afrique. C'est pas ici. C'est en Afrique. Et dans la parcelle où je vis, c'est comme s'il y a une personne qui vend des pagnes. Et elle a mis des pagnes sur le fil. Une personne qui vend des pagnes. Que Dieu fasse grâce. Je ne sais pas c'est où, chez qui, mais que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Sinon, ça sera une grande perte. Une grande perte. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Nous allons prier pour dire, Seigneur, que la gloire de l'Éternel puisse reprendre sa place dans ma vie. Que la gloire de l'Éternel puisse reprendre sa place dans ma vie. Prions, Alléluia. 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 Seigneur, que ta grâce puisse reprendre sa place dans ma vie. La gloire de l'Éternel, la couronne de gloire. Yahweh, je pose cela dans ma tête, Seigneur, encore une fois. Que ma vie, mes pensées, Seigneur éternel, tout ce que je dirai, Seigneur Jésus, dans la vie de tout et chacun, Seigneur éternel, dans ma maison, je pose, Seigneur éternel, la couronne de gloire. Oui, Père, je pose la couronne de gloire. Oui, que la couronne de gloire soit sur tout et chacun, Seigneur, dans ma famille. Qu'elle soit, Seigneur, spirituel ou biologique. Dans ma maison, Seigneur éternel, que la gloire de l'éternel, Seigneur éternel, règne. Oui, que la gloire règne au nom précieux de Jésus. Que la gloire règne. Oui, que la gloire règne. Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Le roi de gloire, fais grâce. Que ta gloire se manifeste, Seigneur Jésus. Oui, que ta gloire se manifeste, mon Dieu, mon roi. Que ta gloire se manifeste. L'Éternel des armées, que ta gloire se manifeste, Père. Le Tout-Puissant, que ta gloire se manifeste, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur.
Oui, que l'étoile que l'ennemi a voulu, Seigneur éternel, étouffer, détruire. Que l'étoile, Seigneur éternel, brille encore, oui, Père, brille encore, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut, très haut. Partout où, Seigneur, tes enfants passeront, Seigneur éternel, le monde diront, Jésus nous a visités. Oui, Jésus nous a visités. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel très saint. Merci Jésus à Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous allons condamner toute parole négative. Toute parole négative. Je vois des choses qui sont un peu bizarres. Mais nous allons condamner toute chose négative. Négative. Toute parole négative contre toi. Que toute parole négative soit nulle et sans effet dans ta vie. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Seigneur, toute parole négative, soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Oui, toute parole négative, toute parole, Seigneur éternel, parler, Seigneur éternel, contre ta fille, contre ton fils, soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Oui, que cela soit nul et sans effet, oui, nul et sans effet. Nul et sans effet au nom précieux de Jésus. Yahweh, que toute parole, Seigneur éternel, dite la nuit et le jour, à ma présence ou à mon absence, Yahweh, pour m'agresser, Seigneur très saint, que cette parole soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Oui, que cela soit nul et sans effet au nom précieux de Jésus à Nazareth. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel très saint. Tu es Dieu, Seigneur. Gloire à toi, le Tout-Puissant Père. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Alléluia. Je te remercie parce que tu as enlevé, Seigneur Jésus, ce que les sorciers ont dit, Seigneur, à mon absence. À mon issue, Seigneur, ils ont cherché à maudire, Père très saint. Alléluia. 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 Et nous allons prier que la main de l'Éternel garde nos familles. Que l'Éternel des armées, sa main puissante, puisse garder nos familles. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. Seigneur, garde-nous, Seigneur Jésus. Garde-nous, Seigneur éternel. Garde-nous, protège-nous, Père. Protège-nous, mon Dieu, mon roi. Yahweh, fais grâce. Jésus à Nazareth. J'ai pris, Seigneur éternel, que nos enfants soient protégés, Seigneur éternel, par ta main puissante. Oh oui, Père, que nos enfants soient protégés par ta main puissante. Que nos enfants, Seigneur éternel, puissent être là, Seigneur Jésus, pour venir, Seigneur éternel, en aide à leurs parents. Oui, Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Yahweh, fais grâce de Jésus.
Yahweh, fais grâce, fais grâce, fais grâce. Fais grâce, Seigneur très saint. Alléluia. Alléluia. Et Dieu qui fait grâce, Seigneur Jésus. Fais grâce à nos enfants, Seigneur. Fais grâce à nos enfants, Père de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Yoka, yoka, yoka. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Yoka, 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 yoka. Yoka, te yoka, te yoka. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, fais de moi un feu. Dans ma famille, qui sache qu'il y a un feu dans notre famille. Même au travail, là où je travaille, qui sentent qu'il y a un feu devant eux. Partout où tu seras, bien-aimé, demande à Dieu de te faire un feu, comme dit la Bible. Dieu fera de ses serviteurs une flamme de feu. Que tu sois ces flammes-là. Prions, alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, je crois que Alléluia. Yahweh, sala na bato na yo moto, libende na moto, Yesu. Oui, libende na moto, libende na moto, libende na moto. Par le nom précieux de Jésus. Nous voulons être, Seigneur éternel, de flamme de feu. Au nom de Jésus. Yahweh, moto na yo Nzambe, que je sois un feu. Que je sois un feu, Seigneur. Que je sois un feu. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci, le roi de gloire. Merci, Seigneur de gloire. Nous allons refuser toutes choses. Nous allons refuser des choses qui peuvent nuire à nos vies, des choses qui peuvent nous faire mal. Nous allons refuser toutes choses avant que cela se présente. Alléluia. Alléluia. Oui, Père de quoi, Seigneur, n'a pas refusé, je refuse. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, je refuse, Seigneur éternel, toute maladie. Je refuse, Seigneur éternel, de retour. Je refuse, Seigneur éternel, toute oppression, Seigneur Jésus. Je refuse le stress. Je refuse, Seigneur éternel, le manque de sommeil. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que tes enfants se portent bien, Père. Que ta famille, Seigneur éternel, soit dans la joie, Père. Alléluia. Et je refuse, Seigneur éternel, toutes choses qui peuvent amener, Seigneur, la tristesse, Père.
Toute force qui peut amener la tristesse, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel très saint. Donnons gloire à Dieu pour ses bienfaits. Donnons gloire à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Nous allons donner gloire à Dieu. Prions, Yaya. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es malade, papa. Toi, le roi de gloire, tu es fait dans ma vie, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour un effet de ça. Seigneur, je donne gloire à celui qui vit. Je donne gloire à celui qui a créé toutes choses. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es Dieu. Yahweh, tu es Dieu. Moyenge bene uzanzambe. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour la paix par la bonne C'est Dieu qui donne le souffle de vie, Seigneur Jésus. Il te rend grâce, gloire, parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Merci pour la parole, pour la Merci Jésus. Merci Jésus. Merci merci l'image la bonne moyenne je rends grâce à toi Jésus Yahweh. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es le véritable. L'incommensurable. Tu es Dieu. Tout appartient, Seigneur Jésus. Toi qui agis, Seigneur éternel, à travers tes serviteurs, qui te manifestes à travers tes serviteurs. Oui, tu es Dieu. Merci, Seigneur. Merci Jésus. Merci, Jésus. Gloire à l'Éternel Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci, mon Seigneur. Alléluia. 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 Oh, Jésus. Qui parmi nous ici a un frère qui fume? Je vois la poitrine d'une personne qui est devenue noire. Un frère qui fume. Je vois la poitrine d'un homme qui est noir. Noir, noir, noir. Il est impossible de dire à ce frère-là, possible de le dire, par l'amour du Seigneur, de stopper de fumer. Possible de le dire. S'il va écouter, gloire à Dieu. S'il ne va pas écouter, on va vous appeler au téléphone.
possible de le dire avant que le malheur arrive, de dire à ses frères de stopper de fumer, qu'ils fassent l'effort de stopper. C'est pour son bien. C'est pour son bien. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Il y a sacré. On était dans Jérémie. Jérémie chapitre 10, le verset 3. 3 partie A. Jérémie, verset 10, partie 3. Non, 3 partie A. 3 parties A, pourquoi? Car, ça commence par car. Ça commence par car. Car les coutumes du peuple. Jérémie chapitre 10, le verset 3, partie A. Je lis la parole. Ok, vas-y. Il y a ça gaz au monaté. Car les coutumes du peuple ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Partie A, que Dieu te bénisse. Il y a ça comme nom. Jérémie C'est la chapitre même 10. chose aussi, hein, papa. Hein? C'est la même chose que elle, hein. C'est ça. Jérémie chapitre 10, c'est le verset 3, partie A. C'est ça que je voulais. D'accord. On coupe le bois. Non, la partie forêt. A. Partie A. On coupe le bois, c'est partie B. Ah, juste la partie A. Juste la partie A. Car les coutumes C'est des ça. peuples ne sont que vanité. C'est ça, la partie Parole A. du Seigneur. Gloire à Jésus. C'est la partie A. Il y a cela, Zawabi. Ok, que Dieu soit béni. Hier, on parlait de la coutume. La coutume, c'est une manière à laquelle la plupart se conforment. Une manière à laquelle la plupart se conforment. Il y a un bien-aimé qui est pasteur aujourd'hui. Il a sa femme est, je ne dirais même pas le nom, c'est pas bon. Et quand la famille de la femme avait su que leur fille aimait le gars, toute la famille se sont opposés. Ils ont dit à la fille, chez nous, dans notre coutume, tu ne peux pas marier ce genre de personnes. La fille a dit, lui ou jamais. Si vous voulez me voir en vie, c'est lui. Si vous me refusez cela, vous allez me perdre. Et comme la coutume était là, ils n'avaient rien à dire. Ils ont dit à la fille, regarde, comme tu n'as pas obéi à la coutume, tu n'enfanteras pas. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs années. Ils sont là dans le Seigneur, ils servent l'Éternel des armées, mais il n'y a pas des enfants. Ça, c'est la coutume. On a voulu l'imposer à obéir à la coutume. Elle a refusé. Et la coutume était plus forte qu'elle.
Jusqu'à aujourd'hui, elle ne donne pas naissance. Elle n'enfante pas. Elle est bien. Mais elle ne peut pas donner si elle est toujours avec cet homme-là. Parce que la coutume a tranché. Est-ce que la coutume est plus forte que Jésus? Je ne crois pas. Une manière à laquelle la plupart se conforment. Là-bas, il a voulu donner sa fille. Il a voulu donner sa fille à Jacob. Mais Jacob avait choisi la cadette. Laban a dit non. Laban a dit à Jacob, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Notre coutume à nous, c'est la grande sœur qui doit se marier la première. Ça, c'est la coutume. Et Laban a dit, on ne peut pas le faire. Notre coutume à nous, on ne peut pas le faire. Une manière où quelques-uns se conforment à ça. Et surtout, là, la plupart des cas, ce sont des innocents qui subissent. Des innocents qui subissent. Vous étiez des innocents et vous avez subi cela, la force de la coutume. Sans Jésus, vous avez subi cela. Et vous avez Jésus aujourd'hui, vous ne vous arrivez plus à vous libérer de ça. Ça vous a collé. Et vous marchez avec ça dans le Seigneur. Vous chassez les démons avec la coutume en vous. La coutume vous a dérouté le droit chemin. La coutume a étouffé les étoiles qui étaient en nous. Et si vous regardez la plupart des familles, vous allez voir que les noms, même les noms, reviennent 2 fois, 3 fois. Et si vous allez chercher à savoir, mais pourquoi vous m'avez donné ce nom-là, on va vous dire que non, c'est lui ou celle qui portait ce nom-là était. Seulement était. Et demandez un peu comment la personne est morte, comment était sa vie. Et vous allez voir que ta vie et la vie de la personne que tu portes le nom identique. Ça, c'est la coutume. Ça, c'est la coutume. Faire des choses identiques, obéir à quelque chose. Ça, c'est la coutume. C'est comme ça, la coutume. Que doit faire un enfant de Dieu dans ces cas-là? Chercher à comprendre la volonté de Dieu pour sa vie et changer sa façon de prier. Si vous changez la façon de prier, vous allez vous éloigner très loin de la coutume. Là-bas, on dit non. C'est l'aîné qui doit se marier la première. La cadette après. Et Jacob était obligé de refaire encore les 7 années. De travailler encore pendant 7 ans. C'est la coutume qui a imposé. C'est la coutume qui a imposé. Le problème de coutume a fait rater le mariage à beaucoup de filles. Notre coutume à nous, notre coutume à nous, notre coutume. Et la personne qui vient, c'est un homme de Dieu. La personne, c'est un chrétien. Il dit non. Si votre coutume est comme ça, moi je n'obéirai pas à votre coutume. J'aimerais mieux rester comme ça que de barrer votre fille. Et la fille reste comme ça jusqu'à aujourd'hui, à cause de la coutume. Et si vous regardez la Bible, vous allez voir qu'il y avait la coutume. Il y avait des gens qui faisaient la coutume. Parce que c'était la coutume demandait cela. Et c'était la manière de la plupart dont se conformer. La manière.
Prenons le cas de Job. Il offrait chaque fois la coutume, le sacrifice pour ses enfants. C'était la coutume de Job. Une manière. La coutume peut se stopper. Ça peut stopper. Parce que c'est une manière. Si je veux, je veux. Si je ne veux pas, je ne veux pas. C'est une habitude. Une manière, une habitude que nous avons héritée. Et nous sommes là jusqu'aujourd'hui. Nous marchons avec ça jusqu'aujourd'hui. La coutume. Demandez qui portait le nom que tu as. Demande comment il est mort. On vous dira. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Parce que c'est comme ça. On pouvait créer un nom pour moi. Mais non, on m'a donné le nom d'un homme qui existait déjà. Il est mort plusieurs années avant moi. Plusieurs années. Ça, c'est la coutume. Dans notre coutume, les femmes ne mangent pas la tortue. Dans notre coutume. Mais il y a des femmes têtues. Ils disent non, moi je vais manger la tortue. Et si les hommes attendent seulement qu'elle a mangé la tortue, vrai problème. Pourquoi tu as mangé? Tu as désobéi à la coutume. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Là maintenant, la sorcellerie va se présenter. Parce que tu as désobéi à la coutume. Il y a une forêt chez nous, je ne suis jamais allé, mais j'ai entendu parler. Si vous allez là-bas, il faut demander la permission. Si vous voulez entrer, il faut demander la permission. Parce que c'est la coutume. Il y a celui qui est gardien de la forêt. Ça, c'est la coutume qui dit ça. Il faut demander la permission. Si tu ne demandes pas la permission, tu vas bien entrer, mais la sortie, ce n'est pas grand. Mais si tu entres seulement, tu ne demandes pas la permission, attends-toi que tu es perdu. Il y a de ceux-là qui sont perdus à l'intérieur, ça fait beaucoup d'années. Ils sont perdus. Et à regarder un peu la façon dont vous viviez autrefois. Avec cette habitude-là, cette manière-là. Il y avait des manières où on vous imposait. Il y a quelque chose à la famille, on vous impose. De gré ou de force, on vous impose. C'est ça la coutume. C'est la sorcellerie qui prime. Si tu n'obéis pas, la sorcellerie va t'attraper. La sorcellerie va t'attraper. Et tout cela nous a rendus de malheureux et de malheureuses dans les Seigneurs. La plupart des choses que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont pas des démons. C'est parce que il y a eu la manière dont nous sommes nés. Il y a eu un système où nous avons vécu. Nous sommes introduits à l'intérieur sans notre consentement. Nous sommes nés dans ça. Et ça nous a attrapés. Je connais une sœur. Une fois, je lui ai dit, regarde, il faut faire attention. Tout homme que tu chercheras, tout homme qui viendra t'épouser va mourir. C'est la coutume. Elle prie, elle a désobéi à tout ce que la coutume peut dire. Elle a désobéi à cela. Et la coutume, ils ont imposé que non, tout homme que toi tu vas épouser, il va mourir. Tu peux devenir veuve 40 fois. 40 fois. C'est la coutume. Mais comment éviter la coutume? Comment fuir la coutume? Mais pourquoi la coutume est plus forte que la prière que je fais? Je prie mal ou quoi?
Jésus est faible devant la coutume ou quoi? Il y a des questions qu'on doit se poser. Pourquoi cela existe? Et vous allez voir que même s'il y a réunion de famille, il y a toujours un homme qui prend la parole. C'est qui au juste? On va vous dire que c'est le chef de famille. Donc dans notre famille, c'est lui qui doit prendre toujours la parole. On va vous dire que non, c'est la coutume. C'est lui qui prend la parole. C'est lui qui décide. Vous devez obéir à ce qu'il a dit. Personne ne peut contester. Ça, c'est la coutume. Et on a vécu cela pendant plusieurs années. Hier, j'ai parlé à ce qui concerne les décès. À ce qui concerne seulement le décès. Si un homme meurt, une femme meurt, on doit faire ceci, on doit faire cela. On va te laver. Aïe, aïe, aïe. Il n'a jamais vu un blanc qui, son mari ou sa femme est mort, ou son mari est mort, sa femme morte, et on a dit qu'il faut laver la personne qui a perdu quelqu'un. Un autre. Jamais. Tout ça, c'est seulement chez nous. Chez les Blancs, ça n'existe pas. Dans d'autres pays, ça n'existe pas, seulement chez nous. Et laver pourquoi? Il y a des gens spéciaux. Ils sont là. Elles sont là pour ce genre de service. Ce n'est pas n'importe qui lave. Ce n'est pas n'importe qui. Et ceux qui ont compris, ils disent non. J'ai perdu mon mari, laissez-moi. C'est fini. Si vous allez prenez la bague, c'est fini. Mais laver, non, jamais. Je vais me laver toute seule. Tout seul, je vais me laver. Je vais me laver. Ça, c'est la coutume. Et vous allez voir que non, il a refusé. Il a refusé la coutume. Comme tu as refusé la coutume, tu vas voir. Voir quoi? Voir quoi? Ils ont dit que tu vas voir. Et tu vas voir. Et si tu n'es pas fort ou forte dans la prière, tu verras cela. Bah, c'est la coutume. C'est la sorcellerie purement simplement. Purement simplement, c'est la sorcellerie. Un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire dans ces cas-là? Toi qui ne veux pas entrer dans la profondeur de la prière, toi qui as des distractions, tu es distrait, distraite, attiré par la distraction. Et pour eux, c'est une occasion favorable. Une occasion favorable d'accomplir ce qu'ils avaient fait. Que tu vas rester comme ça. Tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse, tu resteras comme ça. Si tu fais le business, tu vas rester comme ça. Tu vas te jouer seulement de ton salaire. En dehors de ton salaire, tu ne vas rien faire, rien faire. Rien faire. Ça, c'est la coutume. Ça, c'est la coutume. Que faire en tant qu'un enfant de Dieu? En tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un chrétien, que faire dans ces domaines, dans ces cas-là? Que faire? Que faire? Comment te débarrasser de ce pouvoir-là? Tu es né avec, tu grandis avec, tu as eu des enfants avec, tu es dans le Seigneur avec. Comment te débarrasser de ça? Comment te débarrasser de ça? Avoir la prière forte. Une prière fervente. Et comme dit la Bible, la prière fervente du juste, être juste devant l'Éternel des armées. Tu vas te débarrasser de ça. Et la crainte de l'Éternel, tu vas te débarrasser de ça.
Marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. En toi, qu'on puisse voir l'homme intérieur. Qu'on puisse te voir spirituel. Dans le vrai sens du mot spirituel. Et tu peux te débarrasser de la coutume. Mais sinon, tu marcheras avec. Tu vivras avec. Même si tu es dans le Seigneur, tu vivras avec. Même si tu chasses les démons, il n'y aura rien. Il n'y aura pas des effets. Tu vas vivre avec. Si tu ne cherches pas la face de l'Éternel, si tu ne fais pas l'auto-délivrance, si tu ne déclares pas de paroles sur la coutume, tu vas vivre avec. Et il y aura des effets. Pendant que nous prions, il y a ceux-là qui se sont réunis quelque part pour renforcer encore leur pouvoir. Pendant que nous prions, pendant que je parle, ils sont quelque part pour renforcer encore leur prière, leur force. Ils renforcent leur force, c'est pour seulement te faire du mal. Et si tu n'as pas la vie de prière, tu seras victime. Victime. Et tu vas avoir des démons par-ci, par-là. Non. C'est la coutume qui te fait ça. Pour te rendre seulement malheureuse. Malheureuse. Tu peux commencer à prier. Selon toi, non, je monte. Ces derniers temps, je suis chaude, je suis chaud. Ma vie de prière est au zénith. Mais c'est pas pour un temps. Tu vas t'abaisser lentement et sûrement, sans le savoir, lentement et sûrement. Parce que cette force-là te bloque. Parce qu'en toi, tes pensées ne sont pas ramenées à l'obéissance. Tes pensées, même ton âme, ton esprit, le Saint-Esprit ne contrôle pas ton âme. Tu te laisses emporter comme ça. Par des émotions, par des sentiments, tu te laisses emporter. Et la coutume aura la supériorité sur toi. Aura la supériorité sur toi. Ils ont dit à Jacob, premièrement, l'aîné, il pouvait dire non. Moi, j'ai choisi la petite. Mais le père a dit, non, c'est la coutume. Tu dois le faire. Tu dois le faire. Israël, tu dois le faire. Et il a obéi à la coutume. Il a obéi à la coutume. Et c'est comme ça. Tu vas arriver quelque part, on va t'imposer. Si tu ne le veux pas, si tu ne le fais pas, tu n'auras pas l'accès. On va t'imposer. Mais tu as besoin de ça, de quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, je vais le faire seulement, mais je sais que Dieu va me pardonner. Loin de là. Si tu sais que tu as fait l'erreur et que tu viens vers l'Éternel pour dire, Seigneur, non, la Bible dit qu'il n'y a pas de pardon. Parce que tu sais ce que tu faisais. Il n'y a pas de pardon. Au moins que je ne savais pas. Là, c'est autre chose. Mais si je savais, je le fais. Et je reviens encore vers l'Éternel pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Il n'y a pas de pardon. Comme dit la Bible. C'est pas moi. C'est pas moi. Et là, c'est le moment de nous lever, d'avancer encore plus dans la prière, de chercher à être des hommes et des femmes spirituels. Et vous allez voir que la coutume n'aura plus d'effet. Comme on avait fait à Gauthier, on lui a lavé. Si on lui a mis là où il y avait des bougies, et on lui a dit de se laver avec un eau qui sentait mauvais. Je ne sais pas pourquoi il avait accepté cela, je ne sais pas. Parce qu'on lui avait dit, parce que tu voyages, tu dois le faire. Tu dois le faire. Ils ont fait ces incantations à combien de personnes? Combien de personnes?
pour que leur vie devienne comme moi. Mais les samedis, nous allons prier pour Yagotier, nous allons prier pour ceux-là qui ont ce genre de problèmes, le samedi. Nous allons prier pour vous, Yagotier, nous allons prier pour vous. La coutume peut te rendre inapte, pauvre et faible. La coutume, c'est comme ça la coutume. Rendre une personne faible, inapte, sans rien, ça c'est la coutume. La coutume, c'est comme ça. Nous allons prier. Nous allons dire non à la coutume. Leur système, non. Les effets de la coutume, non. La puissance qui est derrière la coutume, non. Parce que tout ce monde-là parle seulement. La coutume, la force de la coutume, c'est le parole. Il parle tout ce monde. Et tout ce monde-là parle seulement. Mais toi, tu ne parles pas, tu acceptes, tu écoutes. Et lève-toi comme une vaillante. Un vaillant. Parle maintenant pour dire non, je ne le veux pas. Moi, ma coutume, c'est Jésus. Me réveiller à 5 heures du matin, c'est ça ma coutume. Ma coutume à moi, méditer la parole de Dieu. Ma coutume à moi, faire du bien aux autres. C'est ça ma coutume. Et nous allons changer la coutume des sorciers de nos familles à la coutume de Dieu. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. De Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Je refuse, tout merci le roi de gloire. Je refuse dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant, je refuse. Seigneur, ebebisama na kombo na Yesu Masi. Kutima ya nga eza kolamuka na tongo kobuluka nzambe na bomo. Yes. Puissance nyonso efani na kutima libota na nga. Oba kombo ekokana kokana. Ya oba vie eza identique. Na kombo na Christ Yesu Masi. Eza la nulle sans effet au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Sika nyonso basanganaka Yesu po bagresse kaka vie na nga, barendre nga malheureux. Yesu na lola na soute na kombo na Yesu Masi. Lokola balobaka mpona kotalisa bokonzi na bango na famille, batosa baloba na bango baloba Yesu nga mpe na koloba ke naboyi yango na kombo na Yesu Masi. Au nom puissant de Jésus ya Nazareth. Oui, na kombo na Yesu Masi ya Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Gloire à l'Éternel des armées. Merci le roi de gloire. Alléluia. Merci papa. Merci Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci pour tout, papa. Et ensuite, tu as prié gloire à Jésus. Et si tu dormais, bravo, couvre-toi bien. Si tu dormais, couvre-toi bien. Il fait froid aussi à la maison. Couvre-toi bien. Il y a Raïssa. Oui, papa. Ok. Nous allons prier pour Yaraïssa et dire à Dieu, Seigneur, merci pour une année que tu as donnée à Yaraïssa. Prions pour Yaraïssa. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour Yaraïssa. Merci de l'avoir connu. Merci Seigneur éternel pour sa vie. Merci pour une année que tu l'as donnée encore aujourd'hui. Seigneur, merci. Je sais que le mois demain sera un mois, Seigneur éternel, où bien de bonnes choses accompagnera, Seigneur éternel, Yaraïssa. Et nous serons des témoins, Seigneur éternel, pour ce que tu vas faire dans sa vie chaque fois. Le mois demain sera là, chaque fois. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Amen. Amen.
Que Jésus soit notre coutume, que la prière soit notre coutume, que la méditation de la parole de Dieu soit notre coutume et que la vie chrétienne soit notre coutume. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le soir avec Yah Emerance. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.